Aujourd'hui, je fais cette vidéo étant choqué. Je suis très choqué et je suis très déçu. Sincèrement, prenez la peine d'écouter un peu cette vidéo-ci. Écoutez un peu ce que ce petit morveux, écoutez un peu ce que ce petit... Je veux pas utiliser les gros mots parce que je veux pas lui manquer de respect. Mais prenez la peine d'écouter et de me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Écoutez parfaitement la vidéo. Écoutez ce qui peut sortir de la bouche de quelqu'un avec qui, je veux dire, j'ai partagé des moments. Moi, ne serait-ce parce que... Respecte-moi, ne serait-ce parce que j'ai fondé, j'ai créé les tests de fidélité. En fait, je ne sais pas si je vais dire j'ai créé, mais c'est moi qui viens avec les tests de fidélité en Afrique. Aujourd'hui, Iya Fifi ne peut pas me parler comme ça. Iya Fifi est conscient que les tests de fidélité viennent par le Cameroun. Prince Ibra ne peut pas me parler n'importe comment. Il sait, en Côte d'Ivoire, il sait que les tests de fidélité, c'est moi l'initié. En fait, c'est moi le fondateur, c'est moi-même à la souche. Les tests de fidélité, je suis à la souche. Au lieu de me remercier, tu viens devant la caméra. Quelqu'un qui prend sa caméra, qui allume sa caméra et qui dit « J'ai créé les tests de fidélité ». La famille, sincèrement, dites-moi, on peut ne pas aimer quelqu'un. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur de savoir qu'un jeune qui m'a copié, dont j'ai toujours été son idole, qui a copié ce que j'ai fait parce que ça avait un gros succès. Aujourd'hui, il se permet de venir dire que c'est lui le fondateur, le créateur des tests de fidélité. Moi, j'ai toujours dit ceci. Je suis le créateur et les autres sont les créatures. Je suis le créateur et les autres sont les créatures. Le dire, ce n'est pas avoir du zèle et ce n'est pas me vanter. Non. Je suis le père fondateur, créateur des tests de fidélité. Que ce soit en Afrique, en Europe ou en Occident. Quelqu'un comme lui se lève pour dire qu'il a créé les tests de fidélité, que ça a été son génie. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir donner le mérite à quelqu'un d'autre. Un malhonnête comme celui-ci, qu'on appelle micro-trottoir, ça c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il vient se permettre de dire qu'il a créé les tests de fidélité, mon Dieu. On a failli m'assassiner. Je vous dis, parce que je ne dis pas forcément tout sur Internet. Mais je pense peut-être, c'est possible qu'il fasse partie de ceux qui ont voulu m'assassiner lorsque j'étais au top, lorsque je faisais mes tests de fidélité. Il fait partie de ceux qui ont signalé mes pages en masse jusqu'à ce qu'on a suspendu ma page principale. J'ai créé des pages, on a piraté mes pages. J'ose croire que ces genres de personnes font partie de ceux-là qui peuvent même me donner ce qu'on donne pour aux gens, pour finir avec moi. Moi, ça me choque, ça me fait mal parce que c'est un petit que j'ai toujours pris comme mon petit. Je l'ai toujours accompagné. Je l'ai toujours guidé lorsqu'il m'a demandé des conseils. Mais aujourd'hui, ce tag, il vient en live. Il vient poster une vidéo. Dire que c'est lui qui a créé les tests de fidélité. Non. Mon petit micro-trottoir, on ne fait pas ça. Tu es un malhonnête dans l'âme. Tu es un petit monstre. Laisse-moi te dire ça. J'ai vu le clash que tu fais avec Aris là. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais moi je vais dire quelque chose. Vous deux, vous êtes deux gros malhonnêtes. Vous êtes deux gros malhonnêtes. Et du coup, je n'ai pas voulu intervenir pour vous parler de ça parce que deux petits démons comme vous qui se clashent, moi ça ne me dit absolument rien. Donc pour vous dire à quel point ces deux petits malhonnêtes, ces deux petits monstres, moi je dis ça comme ça, parce que c'est monstrueux. La famille, je ne voulais même pas répondre. Je ne voulais même pas répondre à cette vidéo. J'ai fait une vidéo où je parlais plutôt à Aris. Et voilà. Je vois que Bertrand, l'influenceur, quelqu'un que je respectais beaucoup jusqu'ici, il a vu la vidéo où j'ai dit que c'est moi qui crée les tests de fidélité. C'est moi qui ai initié les tests de fidélité. Il me traite de malhonnête et de petit démon. Voilà les deux mots qui me poussent à répondre à cette vidéo. Sinon, je ne vais même pas répondre. Jusqu'ici, le respect que j'avais pour toi, Bertrand, vraiment, c'est parti. Je savais depuis que tu étais
comme ça, mais je ne pouvais pas aussi imaginer que tu peux nier. Tu peux nier. Je n'ai pas dit que je suis le premier à faire les tests de fidélité. J'ai dit c'est moi qui crée les tests de fidélité. Maintenant, je viens. Voilà, et je t'explique exactement pourquoi je dis ça. On était à la TikTok académique ensemble. Tu ne savais même pas comment on fait les vidéos. Moi non plus, je ne savais pas comment on fait les vidéos. Mais je travaillais à la zone industrielle. Voilà la photo. Là où je travaillais. Voilà. Je ne vais pas donner le nom. Mais mes amis avec qui je travaillais peuvent témoigner. Il y a Mokhtar. Il est à Dubaï aujourd'hui. C'est avec lui que j'avais fait un test de fidélité avec Margot qui était à Melon. Premièrement, en fait, quand je travaillais, j'ai eu l'intuition que je suis à Douala, ma copine est à Melon. Est-ce que la fille est vraiment fidèle à moi? C'est où je dis à Mokhtar que, gars, appelle la fille, si met le téléphone sur haut-parleur, dit qu'on a misé 500 000. Si elle donne le nom de son gars, et son gars, et tu as mis le téléphone sur haut-parleur, que toi, tu ne crois pas à l'amour, mais son gars dit qu'il y a réellement l'amour qui existe entre toi et lui. Et j'étais à côté, il a mis le téléphone sur haut-parleur. La fille là a dit que si le gars qui est là-bas à côté ne s'appelle pas Simplice, c'est que ce n'est pas mon gars, parce que mon gars s'appelle Simplice. Et elle avait le numéro de Simplice en tête. Et dans la société là, on a commencé à m'appeler Tonton Simplice. On a commencé à m'appeler Tonton Simplice parce que les gars se moquaient déjà de moi. Et quand le chef d'équipe, parce que j'étais à la cuisine, là où on fabriquait les biscuits, les bonbons et les tomates et tout, ceux qui sont à Bonadéry savent là où je ne veux pas donner le nom de la société. Voilà. Et ce jour, on a même raté la patte. Quand le chef d'équipe est venu, il voulait nous gronder, on a commencé à l'expliquer ce qu'on faisait. Il a commencé à rire. Il n'a pas amené en fait, parce qu'on avait raté la patte en fait. On a fait perdre beaucoup d'argent à la société. Et quand il est venu demander ce qui se passait, on l'a expliqué. J'étais vraiment mal à l'aise. Il est venu me consoler en riant aussi. Tout le monde a commencé à m'appeler à la société que Tonton Simplice, Tonton Simplice. C'était un samedi. Dimanche, on avait une réunion de la TikTok Academy au Somewhere Bonadéry. C'est là où j'arrive, Bertrand et mon ami Jeannot. On était dans la TikTok académique ensemble. Jeannot vient et me dit, gars, pourquoi tu es triste comme ça avec Bertrand? Je dis que mon frère, ma copine m'a déçu. Ma copine, vraiment à qui je comptais, elle m'a vraiment sorti un mensonge et tout. Elle m'a déçu en fait. J'ai donné le téléphone à mon ami d'appeler ma copine pour lui faire comprendre que non, on est en train de participer à un petit jeu, qu'elle a mis 5 000. En fait, comme je vous ai expliqué à l'entame de mes propos, et qu'elle a dit plutôt que son gars s'appelle Simplice. Je vous assure. Et c'est là où je dis à Jeannot que, gars, comme tu vois là, je peux faire comment pour essayer de craquer les infidèles. Je l'explique alors que, en fait, comme on est même à la TikTok Academy où on fait souvent cette vidéo, on danse, on peut faire un truc qu'on appelle peut-être test de fidélité. On fait les vidéos, on interroge les couples, on fouille un peu les téléphones. Ça n'est plus l'histoire de donner 500 000. On fouille un peu les téléphones pour voir qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. Parce que j'étais déjà la victime. J'avais un choc et je voulais sauver les gens. Donc, Bertrand a compris ça. Comme je n'avais pas de téléphone, de bon téléphone, c'est là où Bertrand a compris ça ce dimanche, la semaine qui suivait. Comme il avait un téléphone, traître qu'il était, il a directement instauré mon idée. Directement, je vois le gars commence à faire les tests de fidélité. Donc, je viens avec mon idée. Comme j'ai été déçu, j'ai créé, en fait, parce que je suis victime, je viens, quelqu'un qui veut venir me consoler, parce que je suis triste, comprend une idée, il comprend que voilà quelque chose qu'il peut exploiter. La semaine qui suivait, directement, il a commencé à faire les tests de fidélité. Qui a créé? Vous savez pourquoi Tamsi a eu les problèmes avec le reste? Elle a pris ses 90%. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Tamsi qui est venu avec son idée. Il a appelé ses amis que venez, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Ce n'est pas pour ses amis. Et pourquoi les gens ne sont pas partis porter plainte à Tamsi? Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'idée centrale, la personne qui sort avec l'idée, c'est lui qui a sa chose. Mais Bertrand a été traître. C'est un traître. Il vient maintenant me qualifier de malhonnête. Moi, malhonnête. Et il m'insulte petit démon, moi. Il est revenu me dévancer parce qu'il avait, à l'époque, quand j'avais l'iPhone 6, c'est que tu étais le pacha, il avait l'iPhone 6. Il a commencé à faire directement les vidéos de tests de fidélité. Il vient aujourd'hui dire que je suis malhonnête, je suis un petit démon. Bertrand, j'avais beaucoup de respect pour toi. Je ne peux pas te manquer de respect. Tu m'appelles petit. Chaque temps, tu m'appelles petit. Comme si je suis ton petit. Je suis sûr de moi qu'on a le même âge. Mais si je mangeais bêtement, c'est que j'ai le même corps que toi. Je te respecte.
appelle-moi petit comme tu veux. Tu te dis grand frère, tu te dis quelqu'un qui réfléchit. Tu pars, j'achète la moto. J'achète la moto. Tu viens me dire que, en fait, en tant que grand frère, comme tu dis, je suis ton petit frère, il vient me dire que, Brisco, tu achètes la moto pour te montrer que je suis ton grand frère, je vais acheter la voiture. Vous voyez? Parce que j'ai acheté la moto, quelques mois plus tard, il a acheté la voiture pour fermer ma bouche. C'est qui Regardez alors le suivisme. Le suivisme. C'est la même chose que je suis en train de reprocher à Harris. Parce que Harris a épousé une femme, parce qu'il a l'enfant, il me dit, Brisco, marie-toi aussi. Je ne suis pas dans le suivisme. Quelqu'un que tu me vois, il achète la moto, parce qu'il veut me mouvoir pour le déplacement. Pour me fermer la bouche, tu peux acheter la voiture. Maintenant, il fait une vidéo, il est en train de me clasher dans la voiture. Depuis quand il fait les vidéos dans la voiture? C'est une manière de faire encore le proving. Pour me faire comprendre que non, Brisco et tout et tout. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Si tu dis que tu es un grand frère, c'est une personne qui impacte la jeunesse. Moi, j'ai dit, je ne te donne pas rendez-vous pour te prouver quoi que ce soit. Mais le temps nous dira. La preuve en est que tu as commencé à faire les tests. Tu dis que tu as commencé à faire les tests de fidélité. Quand tu me vois faire les tests, tu ne sens pas qu'il y a vraiment la chimie entre moi et la vidéo. Tu forces. Tu ne sens pas que tu forces. Tu ne sens pas que tu forces. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est parce qu'on te respecte qu'on ne veut pas te dire les choses en face. En face. Moi, je te respecte beaucoup. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas remettre en cause ton quotient intellectuel. Je ne vais rien remettre en cause. Mais je me dis que tu as tort de m'insulter et de m'appeler petit démon. Si c'est moi qui est venu avec l'idée des tests de fidélité, tu m'as dévancé en premier, tu as volé mon idée et tu reviens aujourd'hui m'insulter, malhonnête, et tu m'insultes petit démon, petit morveux. Moi, merci beaucoup. Je n'ai rien à prouver aux gens, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Voilà. La méthode m'importe peu, mais la fin va justifier les moyens. Je n'ai pas besoin d'aller acheter une voiture qui est plus grosse que ta part parce que j'ai envie de te prouver non. Si tu avais les objectifs, tu n'allais pas rester parce que j'ai acheté la moto, tu pars acheter une voiture. Parce que tu as envie de faire le proving. Je suis une femme que tu veux impressionner jusqu'à tu me dis en face comme tu as acheté la voiture. Et bizarrement, j'ai acheté la moto, il n'a pas fait une semaine. Il est venu avec la voiture. Donc tu sens quelqu'un qui n'a pas un projet à long terme. Il n'a pas un projet. Il n'a pas un projet. Hein? Il fait parce qu'il a. C'est le suivisme, mais les mêmes races avec les Harris. Oui, parce que tu as fait ci, il faut que ton ami aussi fasse comme ça. Non. Moi, je dis non. Je dis non. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec qui que ce soit. Tu as incité, tu as dit que Manakel a fait ci, Manakel est monté, Manakel est descendu, Harris est monté, Harris est descendu, je suis monté, je suis descendu. Da, si vous êtes 4 et il y a une personne qui se plaint de 3 autres, ça veut dire que c'est lui le problème. Tu ne peux pas te plaindre de 3 personnes. C'est vrai, je suis en train peut-être de clasher, je suis en train de clasher aujourd'hui avec Harris, pas parce que je me plains de lui, mais c'est juste que je suis en train de lui faire comprendre que même si tu avais quelque chose à me reprocher, ce n'est pas devant la caméra. Comme tu avais fait devant la caméra, je te reproche aussi devant la caméra pour que tu sentes mal et que tu comprennes que désormais, ce n'est plus bien de le faire. C'est tout. Il y a les gens, quand tu leur dis, ne mets pas ta main au feu. Non, il va toujours mettre la main au feu. Il faut toi-même laisser, il met la main au feu. Dès que ça le boule, pap, il retire, il ne vient plus. C'est comme ça qu'on fait avec les enfants. Voilà, l'instinct, c'est l'instinct qui joue à cet instant-là. Voilà, c'est comme ça. Mais je te dis encore, Bertrand, je te dis encore grand merci. Je suis malhonnête. Si c'est moi qui viens avec mon idée, parce que j'ai été déçu, je suis venu t'expliquer mon idée parce qu'on était dans la TikTok académique ensemble. La TikTok académique, c'est un groupe qui regroupait plusieurs jeunes qui avaient les mêmes idées et qui aimaient faire les TikTok. À l'époque, on avait les mêmes hauts, les t-shirts comme ça. Aujourd'hui, tu viens me dire que je suis malhonnête, je suis un petit démon. Je ne vais jamais t'insulter. Et je ne vais jamais faire la concurrence avec toi. Mais c'est pour dire que je suis dans le suivisme. Parce que quelqu'un s'est coiffé, je me coiffe. Parce qu'il a acheté la moto, j'achète la voiture. Parce qu'il s'est marié, je me marie. Parce qu'il a l'enfant, j'ai l'enfant. Oh, vous n'allez jamais me voir. Moi, je vais impacter l'Afrique avec mes idées et avec ma façon de faire. Je vais impacter mon entourage. Je vais impacter tout le monde entier. Voilà. Rendez-vous dans quelques années. Je ne suis pas dans le suivisme. Donc, merci beaucoup pour les injures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je ne veux pas clasher avec toi. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. Je t'ai dit, je suis le créateur
la souche même des tests de fidélité. Voilà. Donc, si tu es le premier à faire les vidéos, les tests de vérité, parce que tu as volé mon idée, ne te sens pas avoir la victoire. Tu connais la vérité toi-même. Voilà. Quand on vole, on sait qu'on a volé. Quand on vole, on sait qu'on a volé. Tu voles mon idée. Tu sais combien ça peut te coûter. Je peux aller te porter plainte pour ça. J'ai les témoins. Heureusement que quand je te parlais de ça au somewhere avec Jeannot et tout ça, Jeannot était là. Je peux l'appeler. Il témoigne ça. Tu viens me traiter de malhonnête, ça c'est la malhonnêteté intellectuelle. Tu veux parler du psychisme, tu veux parler de la psychologie, de la malhonnêteté intellectuelle. Tu veux surprendre qui? Tu veux surprendre qui? Tu me surprends. Même. Merci.